Salut les balances, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Cheveux. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Et tu peux toujours aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. C'est parti, on va commencer avec l'oracle Mathéès. On prendra l'oracle mot si on a besoin de compléments d'information. Et après, on fera le tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour. Voilà. Allez, concentration, les balances. C'est parti. Je vais prendre 9 cartes. On va faire un petit tableau. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. On commence vite. C'est calme. Ça fait du bien. Allez, au dos des cartes, tu as le silence, le secret, le fait de ne pas révéler quelque chose. Peut-être que tu avances dans l'ombre pour atteindre tes objectifs, d'accord? Donc il y a cette notion de secret et de pas dévoiler quelque chose. On a la stabilité qui revient au sein du foyer. Peut-être on a le trèfle, la chance. Ouh, il y a un truc qui fonctionne pour vous. Il y a un truc qui fonctionne pour vous et je pense que cette fois-ci, vous avez décidé de ne rien dire ou de ne pas dévoiler vos projets. En tout cas, tant que rien n'est sûr, hein, peut-être. Mais il y a vraiment cette énergie de quelque chose de favorable au sein du foyer. Il y a la force, les énergies qui reviennent. On n'est plus dans une instabilité, on retrouve une force, une fougue et une stabilité, justement. Oh, on a la carte de l'or et de l'étoile et de l'argent. Qui c'est qui va gagner au loto, là? Putain! Vous gagnez au loto ou quoi? D'où le secret, hein. Je sais pas, mais il y a un gros truc, là. Hein. L'espoir, l'argent, il y a quelque chose de financier qui ressort favorable ou de matériel, il y a un projet matériel. Alors de financier, c'est peut-être pas c'est peut-être pas un gain, c'est peut-être un accord financier qui va vous permettre de monter un projet aussi. Hein. Mais il y a un truc super favorable là. Franchement, il y a un truc très favorable. Allez, on va regarder le tirage. Au centre, le pardon. Les réconciliations. On a l'homme. On a le message. Oh, il y a des réconciliations là. Il y a un mea culpa. Il y a un mea culpa dans ton tirage. On a la prière qui ressort. On a les discussions. Toi, tu as réussi à passer à autre chose. Hein. Petite balance. Hein. Ça, c'est très bien. Tu as réussi à pardonner, mais avec sincérité et loyauté. Il y a vraiment un pardon du cœur où il y a une situation qui a été acceptée pour pouvoir passer à autre chose. Il y a une très belle évolution, une très belle avancée de ce côté-là. Pour moi, tu as accepté. Et le fait que tu aies accepté va te permettre d'avancer ou de retrouver une certaine harmonie. Et surtout au sein du foyer. Voilà, on a une porte qui s'ouvre. Je les mets là parce que sinon ça va zoomer dessus, c'est chiant. On a le diable qui ressort et on a le pardon. Il y a une libération qui se met en place là. Waouh! C'est puissant, les balances. Il y a une belle libération qui se met en place. Soit tu as pardonné à quelqu'un, soit tu te pardonnes à toi-même d'une situation passée. Pour moi, c'est dans le passé. Ou d'un comportement, ou d'une réaction que tu as eue, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de libération qui ressort là. Le diable n'est plus. Bye bye. Ah, tu vois, le passé, le retour. On est bien là, hein. C'est une situation passée. Et on a le bonheur. Bon, les balances. Les balances, c'est bon, ça sent bon. Alors, on a pu voir là tout à l'heure, le silence pouvait être aussi une introspection, le fait d'avancer par soi-même, le fait d'aller chercher ses propres réponses ou de travailler sur ce pardon ou ce deuil hein, de cette situation. Voilà, il y a quelque chose que tu as fait en silence, dans le feutré, dans la tranquillité, sans rien dévoiler. Et on a cette stabilité au sein du foyer, cette chance, ces opportunités, cette énergie positive, la force, le regain d'énergie, hein, le regain de vitalité. En tout cas, tu as dû te battre. Avec la carte de la force, tu as dû te battre hein, pour arriver où tu en es. Et tu as dû être bien sérieux ou sérieuse ou rigoureux et rigoureuse dans ce combat parce que bravo, tu l'as gagné. On a une femme aussi qui ressort dans le jeu qui pourrait être
assez favorable, j'ai envie de dire, avec toutes ces belles cartes. Euh, Quelqu'un qui pourrait t'accorder quelque chose avec la carte de l'étoile, la carte de l'or et la carte de l'argent. J'ai une femme qui arrivera sur ton chemin ce mois-ci et qui va te permettre une certaine apothéose. Cette femme aurait pu être aussi une thérapeute euh, ou quelqu'un comme ça, psychologue, prof de Reiki, je sais pas, mais quelqu'un qui t'a peut-être aidé à retrouver cette positivité parce que ben, tu vois, regarde, on a le guide en dessous. Donc on a une personne qui a su t'aider à relever haut la main ce défi. Bon, cette carte, ce que tu as relevé, donc ça c'est la carte, on va dire, de l'addiction, de l'enchaînement, des blocages. Pour moi, surtout émotionnel, hein, d'accord. Et on voit du coup que tu passes à autre chose. Tu as réglé une situation du passé. Une situation du passé est réglée et tu vas pouvoir accueillir les nouvelles opportunités avec la carte de la porte et la carte du trèfle aussi qui était ressortie. Il y a des discussions qui ressortent aussi. On a les messages, on a les prières et les discussions. L'homme. Alors, ton tirage petit balance est très univers, très occulte, très spirituel. Voilà, je cherchais le mot. Ton jeu est très spirituel dans le sens où il y avait peut-être un blocage, mais il était surtout énergétique. Et il y a cette notion d'énergie qui change chez toi et qui va t'amener à quelque chose de mieux, à un avenir meilleur. Ok. On a un homme aussi qui ressort, donc on a plusieurs personnages qui sont dans ton jeu, donc tu as peut-être reçu de l'aide de plusieurs personnes. Quelqu'un a su te tirer peut-être les verres du nez ou a su réussir à intérioriser, aller à l'intérieur de toi, au plus profond de toi-même pour aller régler cette situation. Le message pour toi ce mois-ci, c'est que le bonheur revient. Déjà, ça n'a pas de prix. Le matériel, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, déjà, c'est que tu te sentes bien dans tes baskets. Et c'est exactement le message qui ressort pour ce mois-ci pour toi. C'est-à-dire que tu vas retrouver cet enthousiasme, cette joie de vivre, ce bonheur, d'accord, que tu avais peut-être perdu pendant une situation très très difficile où tu étais bloqué, où il y avait une toxicité hein, dans cette situation-là. Donc ça restera derrière toi. Et le mois d'octobre va te permettre d'accueillir de la nouveauté. Après, si on veut regarder du côté général, le message et le bonheur peut nous annoncer une bonne nouvelle avec la carte du retour. Hein. Peut-être que tu attends des nouvelles d'un organisme, d'une personne, d'un être aimé. Ça peut nous parler justement du retour. Donc on voit une bonne nouvelle qui vient à toi. Tu reçois une réponse positive. Il y a des discussions aussi hein, qui ressortent. Hein. Donc il y a plein de communication. Autour des communications, on voit le bonheur qui ressort et on a cette porte qui s'ouvre. On va prendre le mot pour voir si on a quelque chose sur le matériel, les projets, le travail. Alors, pour les balances, je suis relativement très calme. Je suis pas très agitée. Donc, on a vraiment un tirage très doux, quoi, tu vois. Genre, je ressens une grosse fatigue comme... bah, une fois que tu as couru un méga marathon, tu t'es donné à mort, quoi. Il fallait pas, enfin, t'as pas lâché, t'es allé jusqu'au bout et arrivé au bout. Après l'effort, le réconfort. Voilà, c'est ça. Et là, tu vois, c'est un petit peu l'aboutissement, quoi. Ça y est, on y est arrivé, on va pouvoir se reposer, profiter un petit peu. Allez, pour les balances, pour le mois d'octobre. Le choix, la décision, l'élévation, la tierce, la clé, la lumière. Ah, tu vois, la justice, le mouvement, le diamant, la naissance, il y a une renaissance, putain, c'est trop bien. Le travail, il y a quelque chose qui change. Hein. Avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui change dans le domaine professionnel. Ça peut être un changement d'état d'esprit, comme ça peut être un changement à proprement dit. Hein. Au professionnel, regarde ce qu'il y a derrière la mort, regarde ce qui se termine pour toi. Les blocages, l'illusion et l'ombre, tout ça, ça se dissipe. On peut associer ces trois cartes-là à la carte du diable dans ton jeu. Hein. Et on voit la mort de ça. Ça se termine, ça meurt, c'est terminé. Franchement, il y a un très beau mois. Alors, on peut parler justement... si tu attends au niveau professionnel une nouvelle de la part d'un patron, de la hiérarchie ou des supérieurs, tu vas recevoir cette nouvelle. Cette nouvelle va te permettre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. En attendant, il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre où on peut dire que tu quittes le chemin sur lequel tu es actuellement et tu vas te diriger sur un chemin beaucoup plus appétissant.
beaucoup plus élévateur avec la carte de l'élévation. Et on a la clé, on a la lumière, on voit cette éclaircie qui ressurgit, cette réussite, ce bonheur. C'est vraiment, en fait, ça rejoint vraiment le premier tirage. On est sur un changement radical. On n'a pas la carte du cercueil, mais c'est vraiment ce que je sens. On est du tout au tout. Les deux jeux l'indiquent. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif, tout ce qui est illusoire, toutes ces situations-là se terminent, meurent. C'est même pas elle s'atténue, c'est elle meurt, quoi. Elle clame, d'accord. Et il y a cette clé et ce soleil qui ressortent, qui nous indiquent bien que l'avenir sera beaucoup plus radieux. Alors peut-être que tu as été en arrêt maladie pour burn-out, du coup on peut parler d'une solution trouvée de la part de la hiérarchie, qui va te faire des propositions, soit revenir au travail avec un mi-temps thérapeutique, soit te changer de poste, soit faire une rupture conventionnelle. Tu vois, voilà, c'est ça que je ressens. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quand même des possibilités par rapport à la problématique que tu rencontres actuellement. Je voulais dire autre chose aussi pendant que je te parlais de ça. Les choix, je sais plus. Je voulais te dire autre chose. C'est un mensonge. Si je te le dis pas. Tu vois, les émotions au niveau travail. Hein, donc on peut être sur une dépression ou un burn-out. Je sais plus ce que je voulais te dire. Écoute, si ça revient. La clé, les choix. Il pourrait y avoir plusieurs ouvertures pour toi ce mois-ci. J'étais en train de regarder la clé et la lumière. Ah oui, le choix, ça peut être justement la décision, c'est ça. La décision de changer d'état d'esprit, de ne plus être en position de victime et d'être en position de rage, de vaincre, de réussite. D'accord? On n'est plus dans une position de victime, on est dans une position de réussite. Voilà, c'est ça que je voulais dire avec les choix tout à l'heure. Mais ça, c'est terminé. Voilà, ça, c'est derrière. Et on voit, ouais, au travail, on a les émotions qui ressortent. Donc, ça pouvait être en rapport avec l'émotionnel. Hein, d'accord? Il y a peut-être eu un burn-out ou une dépression. Hein. Et là, on a la découverte et on a la mort. Alors, soit tu as pris conscience que du coup, ben, c'était plus ta place et tu veux faire une reconversion, tu veux partir. C'est carrément positif. Hein. Soit tu vas apprendre des choses qui vont te permettre de pouvoir retourner au travail, mais d'une autre manière. Tu vois, l'ancien est fini en fait pour toi. Hein. Je pense que l'ancien est fini et il y a vraiment du changement. Il y a vraiment de nouvelles choses qui vont s'offrir à toi. Je dis s'offrir parce qu'on a le choix. Donc tu vas avoir des décisions à prendre, mais je ne te vois pas les prendre dans le stress et l'anxiété, franchement, ces décisions. Hein. Ce sont des belles propositions qui viendront, donc tu n'auras que l'embarras du choix. S'il y a quelque chose en attente au niveau juridique pour certains d'entre vous, on voit que les choses reprennent leur cours. Il y a eu peut-être un temps d'attente, peut-être le temps que les dossiers s'examinent. On voit que la machine, le mouvement se remet en route, d'accord? Et là, on a cette notion de diamant et de renaissance, encore une fois. Donc, tu vas pouvoir tourner une page. Ça peut concerner un divorce, hein, peut-être. Ça peut concerner un gros coup dur que tu as eu avec la loi ou avec la justice. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu comme si on nettoie le casier judiciaire. Le casier est vierge. Je ne dis pas que vous êtes tous des délinquants, hein, c'est pour te donner une image. Hein. Le casier redevient vierge. C'est ça la naissance qui ressort par rapport à la justice. Donc soit tu es accusé, soit tu es victime. Quoi qu'il en soit, on voit que tu vas pouvoir repartir à zéro et laisser ça derrière toi. Akioi. Eh ben voilà, tu es dans la lignée des autres signes. Hein. On est tout le temps dans cette même énergie. J'ai l'impression qu'on a un mois d'octobre. Pour le moment, il n'y a personne qui fait un sans faute. Hein. Tout le monde fait un sans faute. Allez, on va regarder le sentimental, les balances. Alors, pour les balances, le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez, à la coupe. Oh ben tiens, on est en plein dedans. Il y a l'amour et l'illusion. Attention, attention, il y a des zones d'ombre dans le domaine sentimental qui ressortent. On a l'illusion, on a la fragilité, on a l'oubli, on a la prudence. Bon, on va pas trop vite en besogne, hein, d'accord? Dans le domaine sentimental, ce mois-ci, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Il y a la solitude, les célibataires, la souplesse, la peine, la promesse, le départ, les projets, la légèreté, l'équilibre. Bon, les choses se remettent en place, hein, j'ai l'impression. Mais pour le moment, c'est assez fragile. Le domaine sentimental, on peut ressentir une certaine fragilité. Hein.
Que tu sois en couple ou célibataire. Après, tu l'adaptes. Hein. Si ça va super bien dans ton couple, le message, c'est du général. Hein. Mais là, on nous parle de fragilité. Et moi, j'ai l'impression qu'on parle surtout aux personnes qui veulent aller plus vite que la musique. Ou qui veulent changer des choses trop vite si vous êtes un couple ancré depuis un bon moment. Ok. Et c'est pareil, faire des plans sur la comète dans sa tête parce qu'on voit la peine qui était ressortie. Euh, C'est-à-dire que peut-être que tu vas avoir une nouvelle relation ou tu es au tout début d'une relation. C'est bien de rêver, de faire ses petits projets dans sa tête. Mais par contre, on ne monte pas trop dans les tours parce que si ça ne le fait pas, vous pourriez ne pas être content. Tu vois, on a encore cette notion de fragilité qui ressort. Alors, ça peut nous parler d'un amour naissant, hein, tout beau, tout neuf, comme ce poussin. Poussin, c'est tout fragile. Ça peut nous parler d'une relation qui est toute neuve hein, avec cette carte-là. Allez, on a la fidélité, il n'y a pas de tromperie, d'accord. Et si tu rencontres quelqu'un, pour moi, il sera totalement libre. Donc là, on ne parle pas de triangulaire. On a l'arrêt qui ressort. Et on a l'échec. Bon, ben, le domaine sentimental, je sais pas. Alors attends, pourquoi avec cette carte de l'amour là qui ressort, on a le serpent qui est là. Attends, j'essaie d'avoir des compléments parce que on a la balance. Quelqu'un qui n'a pas réglé des choses de son passé et qui préfère pour le moment mettre un stop. Ah, on a l'étoile et le mouvement. Ça revient. En fait, pour moi, c'est pas quelque chose qui se termine définitivement. Alors, pour certains d'entre vous, comme il y a la justice, ça peut nous parler de divorce. Il y a eu la fidélité, mais j'ai aussi la tromperie avec le serpent. Donc, ça peut nous parler d'un échec. On n'est pas sur une fausse route, hein. On est vraiment sur un échec dans le domaine sentimental. Par contre, ce qu'il y a de favorable, c'est cette étoile et ce mouvement, tu vois. On voit quand même ou alors il va y avoir des réconciliations. La mort et on revient, ouais. La femme, le retour, l'ouverture, il y a des réconciliations. Je pense, ouais, et je pense qu'il y a quelqu'un qui a fauté dans le domaine sentimental, mais on va décider de se donner une seconde chance. Après, pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir un amour naissant avec cette carte de la fragilité. Attention au passé, il est où le passé? Attention au passé, hein, qui peut être encore assez douloureux et qui pourrait vous induire en erreur en vous disant de mettre un stop trop rapidement. Ça pourrait être une mauvaise décision, d'accord? Donc, ne laisse pas trop tes peurs prendre le dessus ce mois-ci dans le domaine sentimental, parce que ça pourrait du coup, le passé pourrait... alors pour les couples, les vieux dossiers, et pour les personnes célibataires, les anciennes relations, tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux pour du général, pourrait vous amener, vous induire en erreur et vous amener à prendre une mauvaise décision. La carte de l'étoile nous amène à dire qu'il faut croire en l'avenir, croire que les choses vont s'arranger, croire que cette histoire n'est pas terminée, d'accord. Donc il y a cette notion de croyance et d'espoir qui ressort quand même dans le jeu. Donc c'est plutôt favorable, mais le retour en arrière, les vieilles souffrances, les vieilles blessures qui sont encore ouvertes, ben, peuvent te porter défaut pour l'avenir sentimental un peu plus serein. Ça ressort encore par rapport au pardon de ton tirage, le fait d'avoir réussi pour certaines choses à passer à autre chose, à pardonner et à réussir à t'ouvrir à nouveau. Mais le domaine sentimental m'a l'air encore bien fragile. Hein, on retrouve cette carte de la fragilité, m'a l'air encore bien fragile. Il y a encore cette peur de l'abandon pour moi qui ressort avec la carte de l'oubli. Cette peur de l'abandon, cette peur de s'investir encore dans le domaine sentimental ou de se réinvestir dans sa relation et que ça recapote à nouveau, d'accord. Alors on te dit prudence, fais attention. Là, il y a un petit message d'alerte, donc il va y avoir cette petite chance, on va t'apporter cette opportunité, cette chance. Si tu ne la saisis pas, ça s'arrêtera aussitôt, ok. On a la chance, tu vois. T'es pas un oublié ou une oubliée du domaine sentimental dans la vie. Mais c'est à toi par contre de faire les efforts nécessaires. Voilà. Voilà les balances. Bon, ben en soi, pour moi, c'est positif. Même le sentimental est positif pour moi. Il y a vraiment ces deux cœurs entremêlés qui ressortent. Maintenant, ce sont tes intentions et tes attitudes, à toi ou à l'autre, hein, parce qu'on n'est pas seul dans un couple, hein, qui dessineront cet avenir sentimental.
Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut, salut!